C'est une invitation à aller à la rencontre de soi. Nayungu ai mai tia tarayamayo o ai senea. Inspirez par le nez. Une longue et profonde entrée d'air qui gonfle le ventre, la poitrine, jusqu'à la limite. Et soufflez doucement par la bouche, encore plus doucement. La première pensée, image qui apparaît, la souffler, plus précisément. Notre belle planète, souillée par l'enrichissement d'une poignée d'hommes, la souffler. Le commerce des armes au profit de ces mêmes individus, la souffler. La souffler. Encore. Puis, inspirer doucement. Cet air frais et bleu
qui t'emplit le nez, puis la gorge. Ah, une autre image. Une plage. L'eau transparente dans son tango lancinant sur les rochers. L'eau en valse de vagues. L'eau qui brasse des millions et des millions de grains de sable. L'eau qui se retire et laisse une surface nouvellement lisse. L'eau miroir du ciel, inspirée, encore et encore. L'embrun, l'écume, le bleu de l'eau, le bleu du ciel, le bleu du dehors, le bleu du dedans. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Une autre image. Un regard bleu. Un regard qui attend. Un regard patient, attentif, apaisé. Un regard connu. Ouais. Mais qui pense à moi à cet instant? Recherche rapide dans la mémoire vive, dans mes tréfonds, dans ma chair. Souvenir d'une soirée, de la danse, ouais. Du rire, ouais. De la connivence, ouais. Un émoi. Ouais. Mais qui? Mais qui? Qui? Il y a des jours où j'ai l'âme qui danse, l'aura qui change ses parures colorées. La lumière passe et le feu flamboie. Fugace à leur moment d'allégresse, et la légèreté qui fait que mes pas ne touchent plus le sol. C'est beau, c'est doux, c'est fort. Tout prendre, mais ne rien retenir. De l'invisible au bout des doigts. Des vérités de l'instant qui chassent les mystères.
Plus de questions, plus l'envie de savoir, mais celle de connaître. Le temps n'a plus prise, et pourtant plus que jamais ancré dans le présent. L'espace change de décor. Est-ce que je plane ou est-ce que je vole? Non, j'évolue. Je me déploie comme l'oiseau déploie ses ailes dans le bleu du ciel. Cet oiseau totem qui survole ma bien petite tête. Il navigue dans l'océan céleste, tel le plus beau navire, sans peur des vagues de rares nuages. Il n'a que faire de la gravité, il est, ce volatile, fait de chair et de plumes, un symbole, une vision belle qui m'invite à le suivre. Ce piaf matinal, au-dessus du boulevard, qui me guide dans la voie, celle qu'on suit, qu'on emprunte, que l'on cherche, qu'on espère. La voie, le sentier, la route, tout ce qu'on arpente, délesté du crin-crin, de l'inutile, des craintes ou des doutes. Est-ce que c'est un oiseau moqueur? Est-ce qu'il chasse? Est-ce qu'il danse? Je n'entends pas son cri, mais moi je hurle du silence dans mes épiphanies. Les yeux qui roulent de ne pas avoir beaucoup dormi. Je crois bien que je me suis réveillé. J'étais trop assoupi. Faire du plomb de l'or, pousser ses murs, s'extraire de son laboratoire pour prendre l'air et humer la vie, expérimenter le vrai, se rendre à l'évidence que le sujet de l'expérience en réalité, c'est soi. Ne plus chercher d'excuses ou d'artefacts. Trouver, toucher, fendre la pierre et admirer la myriade de morceaux, de fracas, d'infructuosité, d'interstices. Tout cela scintillant sous le soleil jovial, sans vouloir les relier, juste comprendre que si tout est un ensemble, alors rien n'est jamais cassé. Plus besoin de poison, de fumée ou d'alcool. Le paradis n'existe pas. Les enfers, j'en reviens. Artificiel ou dérivatif, les mauvais chemins, le mauvais coton, les déviations sont nombreuses quand on se sent détruit ou en travaux. Si nous sommes des maisons, je suis ce manoir hanté. J'ai parfois le parquet qui craque, des portes lourdes, des trappes, des escaliers, des passages dissimulés, une bibliothèque magique et des jardins secrets. Sans parler de fondation, sans parler de reconstruction, en sauvegardant le 4e mur, j'ai ouvert les fenêtres. J'ai regardé au-delà du Vélux. Je garde pour moi ce que j'ai vu. Si je vais bien, ou si je vais mieux, c'est parce que dans mes décombres, dans mes souvenirs rangés sous les combles, j'ai trouvé des vieux disques,
j'ai mis fort la musique. D'abord, comme à chaque fois, j'ai vombré, j'ai implosé, j'ai explosé, me suis agité au bord du volcan. Comme la bombe volcanique est éjectée du cratère au son du magma. J'ai déclamé les stances de ma transe. À ma taille! Magma ist Hundun! Nouvelle allée vers Kobaya. En suis-je jamais revenu? C'est le chant des forces incommensurables de l'univers. Ce sont mes symphonies de combat. C'est la rencontre musicale qui m'a construit, ouvert, multidirectionnel comme le saxo de Coltrane. C'est mon bastion imprenable. Refuge en cas de retraite ou poste avancé pendant mes batailles. C'est le tocsin des charges, le glas qui sonne sur les surdités de l'ennui. De la musique, de la musique, de la musique, comme disait mon camarade, comme disait Lucette. Partout, tout le temps, voyage infini, incessant, existentiel, nécessaire. Et revoilà les émotions qui s'accordent, seulement enivrées de notes, ivresse mélodique, insoulable à la saule, grisée de riffs, plein les amplis, jour et nuit électriques, petit corps chétif, qui de nouveau remue et se meut sur ses sons éclectiques, et qui, sorti de son lit, a miré le blanc plafond désormais, obéit et cède aux ondulations des bandes magnétiques et des micro-sillons. Comme disait la chorégraphe, dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Dansez. Et je danse à nouveau dans les joies ou les tourments. Est-ce que je suis hors sujet? Est-ce que je ne mélange pas un peu tout? Est-ce que je suis cryptique? Est-ce que ce texte est hermétique? Bien sûr que non. Évidemment que oui. Quelque part, dans ma psyché, un guerrier à plumes s'éveille des limbes. Une sagaie à la main, il est calme et puissant. Il s'accorde aux battements et aux échos du tambour. Ancestral, archétype qui souffle son message, il me chuchote dans une langue inconnue que la vie est toujours belle, mais que l'existence, elle, est combat perpétuel. Il est l'allumeur du feu. Il ravive l'étincelle, celle-là même qui devient flamme. Il est l'allié. Il connaît les cérémonies et les rituels. Il est symbolique, je peux le convoquer, indéfectible, il répond toujours présent. Il faut y mettre la bonne intention. S'il est omniscient, il est taiseux. Il guide, il indique,
Il montre plus qu'il ne dévoile ou qu'il ne dit. Il sait, comme un instinct, comme l'intuition. J'ai retrouvé sa trace. Il ne s'était pas caché, mais j'avais perdu sa piste. Nous sommes heureux de nous revoir. Il est la célébration du vivant, celui qui trouve tout beau, il est au monde. Il attrape les rêves, il tue les peurs, il chasse les monstres, les idées sans joie, les questions inutiles, et il connaît et traite avec respect les fantômes et les esprits taquins. Il connaît les sillages des étoiles filantes, il est complice avec la lune, il lit le ciel, il entend tout, il est un créateur de monde, il emprunte des portails, il peut changer de plan, il est polymorphe et parfois c'est l'oiseau, parfois le serpent ou encore le jaguar. Il vit dans la jungle de mon être, c'est mon guerrier chaman, mon sorcier, mon spirit. Il porte la carte et la boussole, montagnes sacrées, temples et pyramides, vestiges et ruines, cosmos et autres mondes, la lumière et le sombre, le subtil et l'éphémère. Il est là, avec moi, et on se balade dans le silence apaisé des marches sans fin. Je me souviens bien de nos premières rencontres. C'était au temps de mon adolescence. Je suis depuis petit convaincu de l'existence des mystères, à l'écoute des songes, à débusquer des signes, à chercher des ailleurs, à errer là où la raison et le réel sont des fardeaux et font le bagage trop lourd pour voyager sous les bonnes auspices. De ces nuits passées, éclairées seulement par les lueurs des bougies, des musiques spéciales et spécifiques, des intentions mystiques, véritable préparation sans culte ni maître, mais avec cette envie, presque le besoin d'explorer le cœur du noyau du moi, dans le but toujours de me soigner, de séparer le pur de l'impur. Alors, je m'allongeais, tout pommadé de camphre, comme un onguent, les yeux fermés, souvent dans d'achichiennes volutes et voluptueuses fumées, et même parfois un élixir dans un petit flacon. Alors, dans ce décorum, dans cette capiteuse ambiance très particulière, je partais, loin, tout concentré à ma rémission, à lutter intrinsèquement, à mener d'épiques batailles pour endiguer et battre ce qui me clouait à ma couche de valétudinaire. J'étais parfois si volontaire dans le conflit que je me sentais alors plus âme que corps, plus éthéré que physique. J'ai eu ainsi des élans combatifs, très salvateurs, puisé des forces insoupçonnées dans des méandres internes que je cartographiais en mental. Pérégrination musicale, nocturne, métaphysique, ça touchait à l'astral, aux confins d'un microcosme, en pleine bulle. Je me représentais projection d'une autre temporalité. Ce guerrier du bord du monde ne résonnait en moi plus que le tambour, percussion atavique qui accompagnait ma synergie, mes efforts de guérison. Même maintenant, c'est difficile de trouver les mots pour exprimer ces moments passés, ces dizaines de nuits-là, mes rituels. Et je jure que tout cela n'était pas vain. Tout cela n'était pas des inepties, des lubies, non. C'était à moi. Je ne le partageais avec personne.
Mais je peux le dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Cela m'a appris beaucoup. J'en suis toujours ressorti avec une nouvelle clé, une pièce en plus pour compléter la combinaison, pour accélérer le processus de ma propre résurgence. Cet homme médecine, indien guerrier, chaman sorcier, je l'ai alors souvent aperçu. Et c'est le mot juste. Je pourrais dire autre chose, comme deviner, ou bien ressenti. D'aucuns me diraient, avec le fiel mauvais de la bêtise, que je l'ai imaginé. Mais je l'ai aperçu. Et si je suis le seul à le voir, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je crois que l'on a tous et toutes ce parangon en nous, quelque part, sans doute différent, sans doute caractéristique, lié à chaque individu. Le mien, c'est cet étrange personnage. Je ne veux pas l'enrober de fariboles superflues. Je ne souhaite pas vous dessiner cette confidence plus belle qu'elle ne l'est en vérité. Mais il me semble que ce ne sont pas même mes lectures ou bien un truc pris dans un film que j'aurais ainsi amalgamé. Non, c'est ainsi. Il est là, quelque part, entre le corps, le cœur ou l'âme. Il nourrit le feu, il me sourit, il vous salue. La gorge bleue, la gorge est fraîche et détendue. Oh. Les épaules s'emplissent elles aussi de cette lueur fraîche. Le sol, la surface où vous êtes posé, commence à épouser les formes de votre corps. Il se fait moins dur, plus accueillant, plus doux. Inspirez. Une pensée image. Le souffle. Une image fulgurante. Nous sommes dans un immense bâtiment. Lumière blafarde. Lumière blafarde des quelques néons survivants. Le gris du ciel à travers la verrière qui vibre. Un éclair violent. Puis rien. Le silence. Juste un nuage à la forme surprenante. Tu me regardes. Nos yeux se nouent. Puis le chaos. La verrière qui explose. Nos vêtements sont les premières victimes.
de fins lambeaux s'en détachent, emportés par les intimes éclats de verre. Notre peau aussi. Arrive alors le souffle, puissamment chaud. La chair fond. Apparaissent les os. Le crâne, luisant et rouge. Les os fondent aussi. Le plus surprenant est l'absence de douleur. Rien, rien, juste le silence et le vide. Le vide. Rêve prémonitoire, ou réminiscence d'une vie antérieure, passé ou futur, réel ou imaginaire, personnel ou collectif, présent, de toute façon, en moi, de toute évidence. Respirez. Respirez. L'expérience du vivant. Malgré tout, respirez. Inspirez doucement. Expirez ce trauma. Inspirez. Expirez. Regardez cette image. Regardez cette image et l'expulser à l'extérieur, loin. Jusqu'à la prochaine fois. Ouais. Inspirez doucement. L'air bleu qui emplit désormais tout le thorax. La colonne vertébrale s'emplit de bleu. Le haut du squelette se détend. Les épaules se confondent avec le sol. La limite devient floue. Les côtes embrassent le sol l'une après l'autre au rythme des respirations. Le bleu se répand. Bleu. 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 Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, il est là, il est là. Le regard de tout à l'heure, encore plus intense, comme s'il attendait quelque chose. Deux iris bleus, bleu. Homme ou femme, bleu. Peu importe, cette intimité me fait du bien. L'image s'élargit, un sourire apparaît. Un sourire connu. La bouche commence à danser. Une mélodie s'approche. Mon ami .e chante. Un air doux et chaleureux. Un air connu. Les paroles sont lointaines, et le sens refuse de s'approcher. C'est bien. Les notes se promènent dans ma tête, d'une oreille à l'autre, de la nuque au front. Un tourbillon calme se lobe un peu au-dessus de mes sourcils. Toutes les pressions, tous les points disparaissent.
le bleu s'installe profondément. Une vibration tranquille me berce le corps. Mais qui me chante une berceuse? Mais qui m'enlace en esprit? Qui me projette cette douceur? Mais qui? Une ancienne histoire? Non. Une future histoire? Ah? Une histoire imaginaire? Mais qui? Mais qui? Mais qui? Je suis épileptique. Malgré que j'ai appris avec le temps à mieux gérer les crises, elles sont toujours là, ces crises. Certes, moins fréquentes et moins violentes, mais là, toujours. Là. Mes crises. Nombre d'entre vous connaissent les symptômes physiques de ma condition. Je veux dire, de l'épilepsie. Pour ce qu'elle a de spectaculaire, d'effrayant même. Je parle bien sûr des spasmes. Des organes, estomac, foie, poumon, cœur, et des membres, bras, bouche, yeux, jambes, et de toutes les extrémités, langue, anus, cheveux, doigts, qui involontairement, mais assurément, se contracte, se retourne, se révulse. Comme si chaque parcelle du corps cherchait à sortir de son axe naturel, se révélait réfractaire, dans un ultime effort, se rebellait. Moins nombreux sont ceux qui savent que ces mêmes crises sont suivies la plupart du temps d'une merveilleuse sensation de bien-être. Une sensation de paix. Une sensation de paix alimentée par... Je ne sais comment le dire, le décrire. Un songe? Non, mieux.
Une vision. Oui. Une vision. Oui. Une vision pour ce qu'elle contient de netteté, de détails, de sentiments de vraisemblance, pour ce qu'elle a de concret, d'incongru, de sacré. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, ces visions sont vérité, ma vérité, pure et simple, oui. Comprenez-moi bien, ces visions ne sont pas de simples rêves, comme vous pouvez les expérimenter vous-même quand vous dormez, non. Elles sont bien plus, oui. C'est bien plus, oui. Bien plus. Elles sont comme un accès à une autre réalité. Une réalité qui vaut somme toute celle-là. Celle que nous partageons, vous et moi, maintenant, là. Aussi tangible que celle-ci. Ici. Aussi réelle. Aussi certaine. Ces visions, c'est... J'ai un peu honte de le dire, mais... Peut-être allez-vous penser que je suis fou, mais... Est-ce que vous croyez aux âmes? Aux incarnations? Aux vies antérieures? Eh bien, pour ceux qui y croient, disons que ces crises me permettent d'accéder à tout cela. Dans mes visions, je revis ma vie. Ou devrais-je dire mes vies. Mes vies multiples. Avec ces crises, j'ai la sensation d'accéder à mes vies antérieures. En tout cas, c'est la sensation que j'en ai, le savoir que je pense en obtenir. C'est comme si, à travers la tension et la douleur, par la crispation et l'étouffement, je sortais de mon corps pour atteindre une autre conscience, une conscience en deçà des corps et de la matière, une conscience par-delà l'espace et le temps. Mes vies.
croyez? Pouvez-vous seulement me croire? Comment pourrais-je vous faire voir, vous faire entendre? Comment pourrais-je vous donner un aperçu de mon expérience? Comment vous transmettre ma vérité, ou devrais-je dire mes vérités? Pour moi, tout cela débute toujours par un espace. La visualisation d'un espace. Un espace que je ne connais pas, mais qui m'est pour autant familier. Il est d'abord vide, cet espace. Vide. Je veux dire, vide de toute présence animale et humaine. Comme si j'étais en train de loucher sur une photographie ternie de nature morte, au contour flou d'abord, qui, sous l'action continue de mon regard, prendrait lentement netteté, couleur et vie pour peu à peu s'animer. Pour être plus précis, tout cela commence toujours par une minuscule tache bleue. Bleu toujours, un détail bleu, autour duquel apparaît et s'articule ensuite un plus grand décor qu'on pourrait croire à première vue de cinéma. Tiens, pour vous donner un exemple, il y a une vision qui me traverse de manière récurrente. Elle revient sans cesse, cette vision, je ne sais pourquoi. Permettez-moi de vous le raconter, cette vision. Écoutez-moi, et vous vous ferez ensuite juges impartiaux. Alors voilà. Fermez les yeux et imaginez le bleu pétrole de la peau ténue d'un fruit exotique. Puis la large branche, puis le grand arbre aux ramures exubérantes qui porte ce fruit. Puis des dizaines, des centaines d'autres arbres comme lui à perte de vue. Puis, à leurs pieds, la terre humide et rouge aux herbes folles. Puis au-dessus, de gros nuages menaçants et bas dans le ciel infini. Peu à peu, monte à mes narines une odeur forte d'écorce et de fleurs mouillées. J'entends dans le même temps le chant perçant de quelques oiseaux lointains, puis le cri de petits singes, puis le feulement d'un tigre. Je suis dans la forêt, la clairière d'une forêt, une forêt tropicale, vierge. Il pleut des cordes. Je suis nu, seul, pas tout à fait. Car, bien que je ne le vois pas encore, je sens, je sais qu'il y a à proximité, pas loin, dans les parages, un serpent énorme, de peut-être 10, 20, 30 mètres de long, ce serpent. Il est là, terré, il me guette. Je le connais. Comprenez, il n'est pas méchant, non. Il est simplement là, avec moi, comme un esprit ancien. Il me fixe, silencieux,
Il m'observe de son grand regard jaune de reptile, tandis que j'essaie de l'apercevoir, tandis que je m'évertue à le localiser précisément. J'entends le sifflement aigu de sa langue fourchue, quelque part, lancinant. Dans les buissons, derrière les feuilles, les racines et les fourrés, dans les terriers, les trous d'air et d'eau. Moi aussi je guette, suis à l'affût, et soudain, le vent se lève. Et avec cette bourrasque, surgit des hautes herbes, à seulement quelques pas de moi, la tête de ce fantastique serpent, comme si elle sortait du fond des âges. Le gigantesque animal se dresse peu à peu de tout son long, sans que je puisse deviner son intention à mon égard. Et elle monte, cette tête. Elle se hisse dans les cieux, au point de me faire de l'ombre et de me dominer d'une bonne dizaine de mètres, avec toujours ses yeux qui ne clignent jamais, et me contemple obstinément. Ses yeux, ses yeux. Il semble vouloir me dire un secret que je ne comprends pas, m'invite à quelque chose que je ne saisis pas. De stupeur, je reste figé sur place. Puis, il y a un temps entre nous comme en suspens. Et brusquement, le sage reptile fond sur moi, la gueule grande ouverte. Il se rue pour m'avaler entièrement. Il me gobe d'un coup. Il ne fait qu'une bouchée de moi, comme si j'étais une mouche minuscule et insignifiante. Il ne fait qu'une bouchée de moi. Noir, humidité. Je suis maintenant dans les entrailles de la bête. Entrailles froides et visqueuses, le long desquelles je me laisse lentement glisser. Arrivé dans le ventre opaque, j'ai la sensation d'avoir fait le chemin inverse de ma naissance. Je ne panique pas, me sens même quelque peu apaisé. Je me roule en boule. Position fœtus. Je ne sais pourquoi, mais je pense alors à tous ceux qui, ayant expérimenté une mort imminente, parlent d'un tunnel, au bout duquel ils aperçoivent une grande lumière blanche. Pour moi, pas de lumière au bout de ce tunnel spongieux, non. Pas de lumière, mais étrangement, une porte. Je la reconnais instantanément. C'est la porte de la maison de mon enfance. Elle est là, devant moi, cette porte. Cette porte, dont je connais par cœur la taille, le poids, la couleur, la matière, les infimes rayures et les petites taches aussi. Et même le bruit qu'elle produit si jamais on l'entrebâille. D'ailleurs, je porte ma main sur la poignée, pensant que si je passe le seuil, peut-être tomberai-je sur l'un des membres de ma famille.
Avec autant de fébrilité que de précaution, je tourne la poignée et ouvre la porte. Mais ce qui s'offre à mes yeux n'a rien à voir avec la maison où j'ai grandi. Non, rien à voir. Elle ouvre sur l'étendue d'un immense désert de sable roux et fin. Soleil bas, chaleur brute, ciel d'un bleu parfait. Je me trouve dans une ergue. Je m'avance. Je suis à présent un vieux bédouin. Je suis en train d'installer mon campement pour la nuit. Je déplie ma tente et étends ma natte élimée. Tandis que j'entasse quelques brindilles sèches pour faire un faible feu de fortune, je regarde d'un œil tranquille mon chameau, à qui j'ai déjà entravé les pattes pour qu'il puisse paître aux alentours sans jamais véritablement s'éloigner. Je prépare tranquillement du thé. Fais bouillir un oignon dans un pot de fer à la base noircie par l'action répétée des flammes. Tout en malaxant une farine de blé, je transformerai plus tard en un pain fade et plat que je mangerai toutefois avec délectation. J'ai le visage buriné par les nombreuses années passées dans la chaleur et le vent. Je suis presque aveugle, n'ai plus beaucoup de dents. Ce qui ne m'empêche pas de sourire largement à la nuit naissante et peuplée d'étoiles. Je respire lentement et sens un profond sentiment de plénitude, en essayant distraitement de m'imaginer l'univers qui s'étend au-dessus de moi, avec ses galaxies aux dimensions inconcevables pour un esprit d'homme. Je reste songeur, avec, au bout des lèvres, un pauvre balbutiement au goût de prière muette. Quelle beauté que le monde et ses insondables mystères, me dis-je en fermant les yeux. Quelle beauté que le monde et ses insondables mystères. Quelle beauté que le monde et ses insondables mystères. Quelle beauté. Quelle beauté que le monde. Quelle beauté. Goûtant cette paix nocturne, je reste ainsi béat pendant un certain temps qui me semble aussi court, fragile, intense et long que peut l'être une vie humaine.
Un bruit me sort de ma rêverie. Un bruit isolé d'abord, comme des claquements de mains. Des gens qui crient, qui applaudissent. Et puis, il y a des rires. Et puis, il y a un léger tintement de vaisselle. Et puis ces voix se font de plus en plus grosses et fortes, brouhaha indistinct, d'où percent des clameurs et des rires, qui me donnent bientôt l'impression d'être entouré par une foule nombreuse. Je rouvre les yeux. Je me trouve dans une taverne. Après un instant d'incompréhension et de vertige, je me mets à courir machinalement de droite à gauche, de gauche à droite, suivant bêtement les ordres hurlés par des clients bourrus. À en croire leur jargon et leurs habits, à en croire le décor et les bibelots qui m'entourent, je suis dans un tripot des bas-fonds de Londres au Moyen-Âge. Je suis une jeune fille, plutôt mignonne, serveuse et fille du tenancier des lieux. Une dénommée Lucette. Lucette, à en croire le nom dont on m'affuble. Innocente donzelle à qui l'on adresse dans l'ombre des regards lourds, des remarques grivoises et même parfois des gestes déplacés, dans une tentative désespérée de soulever mes jupes et de dévoiler furtivement mes parties que je tente de garder intimes, parties de mon corps que tous ces gredins fantasment de dépuceler au moins d'une œillade. Attitude d'homme ivre et frustré que je tente d'oublier en buvant d'une traite lorsque personne ne me voit, le fond des brocs laissés nonchalamment sur les tables en bois massif. Peu à peu grisé par la bière, les chants et l'incessant va-et-vient de cette faune agitée, je me laisse à rêver à une vie meilleure, tout en assurant le service, car je veux éviter à tout prix d'être battu ce soir par mon père. Alors, je songe sottement à un beau jeune homme, dont je me plais à inventer les traits fins et les manières délicates. Prince charmeur, qui s'enticherait de moi et m'enlèverait loin de toute cette misère crasse et tapageuse qui m'étouffe de toutes parts et dont je me sens tout à la fois victime et prisonnière. Une fois le bar fermé, je nettoie le sol, encore perdu dans la douceur de mes jolis songes. Un peu étourdi par tout l'amour que je fantasme et par tous les possibles qu'il peut m'offrir. Je ne suis plus vraiment à ce que je fais. Je rêve d'amour, un prince charmeur. Je rêve d'amour.
Et, d'un geste maladroit, je renverse le seau posé à mes pieds. L'eau se répand en une large flaque sur laquelle, dans ma précipitation pour réparer ma bêtise, je glisse pour tomber de tout mollo par terre dans un bruit sec et mat. Je me cogne la tête contre le plancher et sous la violence du choc, je perds connaissance après avoir vu 36 chandelles ainsi qu'une myriade d'étoiles filées entre mes paupières closes. Voilà. Bien que je pourrais vous raconter encore bien des histoires, je vais m'arrêter là. Oui, je m'arrête alors qu'il y en a bien d'autres des histoires, mes visions, mes vies. Pour mémoire, sachez que je me suis aussi vu esclave dans la Rome antique, scribe dans l'ancienne Égypte, jeune camé à Babylone, amuseur public sous le règne de Gengis Khan, grand prêtre pendant l'Inquisition espagnole, chevalier errant dans les campagnes françaises, fameux pirate des Caraïbes, gitane de Bohême, libre penseur et philosophe des Lumières, chercheur d'or dans le nouveau Far West, cuistot dans un sous-marin militaire ayant fait naufrage dans l'océan Pacifique, grand industriel russe favorable à la Révolution rouge, vieillard sillonnant les routes de l'Europe de l'Est avec en charge la survie de sa petite fille. Mais stop, je m'arrête. J'ai dit que je m'arrêtais. Je m'arrête. Mais voilà où je voulais en venir. Ce que je voulais dire depuis le début, ce que je veux vous dire, c'est ce que je tire de toutes ces visions, de toutes ces vies. C'est la conviction que, oui, voilà, je crois que toute vie ne tourne finalement qu'autour d'une seule et même question, que cette même vie tente, tant qu'elle dure, de résoudre, ou pour le moins, dont elle tend à délimiter les principaux termes et les ultimes contours. Pour certains, ce sera par exemple l'amour, sous toutes ses variantes. Pour d'autres, le monde, sous toutes ses coutures. Et pour d'autres encore, Dieu. Et Dieu sait que vous pouvez entendre Dieu sait quoi lorsque je prononce ce diable de mots. À vous de voir, de tenter de savoir quel est le mystère autour duquel aujourd'hui votre vie se colle et s'articule. L'amour ?
Dieu, ou bien tout simplement vous-même. Comme une seule et même question existentielle. À vous de voir. À vous de voir si vous êtes assez humble pour vous contenter de cette impérissable énigme actuellement vôtre, sans vous imposer des solutions par trop subtiles ou solubles. Et si vous vous enfoncez assez loin dans votre propre typhon tourbillon, vous arriverez peut-être à vous nicher confortablement dans l'œil de l'immuable cyclone universel. Là où, comme le dit Baudelaire, lorsqu'il nous invite au voyage, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Là où tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Mon corps n'a désormais plus de frontières ni de limites. Je ne sens plus le sol, ni la pesanteur. Je respire et pense bleu. Je ressens tout ce qui m'entoure. Je suis tout ce qui m'entoure. L'herbe, l'air, la lumière, l'eau qui ruisselle sous terre. Je suis en contact avec l'énergie. L'énergie vitale de chaque être. Chaque insecte, chaque animal, chaque humain. Je me vois au-dessous de moi. Je vous vois. Dans ce calme, cette détente, j'ouvre mon regard un peu plus grand. Je suis traversé par des dizaines de pensées. Je suis à l'endroit même du flux d'images porté par le fleuve de l'imaginaire. Je vois une pie qui me fixe et chante. D'autres pies la rejoignent. Des pies s'alignent et me parlent. Onde de choc dans la colonne vertébrale. Danger, avertissement. Une explosion de tambour me fait vaciller. Les pies ne bronchent pas.
Le son enfle et me propulse dans le bleu du ciel. Un typhon de sons et d'images qui me visite, me transperce. Des danseurs dans un manoir hanté. Un jaguar en chasse. Un serpent aux yeux jaunes qui avale d'un coup un homme nu. Un vieux bédouin en plein désert. Un chaman en transe dans le creux d'un immense tronc en pleine jungle. Les yeux fermés, qui sourit, qui me sourit. Il me parle sans mouvement de lèvres. M'invite à tourner mon regard vers un homme allongé sur son lit, les ongles enfoncés dans son matelas, le corps arqué au bord de la rupture. Des convulsions presque surnaturelles. Le visage crispé, de la bave au coin de la bouche, et le regard qui me trouve, qui s'accroche au mien, non pour me mendier de l'aide, mais pour une collaboration. Je me rapproche, nos deux auras se rejoignent, une image se matérialise au milieu de son front. Un joli minois dans une très grande pièce habillée de bois. Une taverne. Elle lève les yeux vers moi. Nous, le chaman, l'homme sur le lit, et moi. Elle pose son plateau, repousse un client, tend la main dans ma direction, une invitation. Je m'approche, son regard, je le connais. Ce regard bleu, ce sourire. C'est Lucette, c'est Lucette, Lucette, je l'enlace. Je plonge ma bouche dans son cou, sa réponse est fulgurante, ses lèvres viennent se poser sur les miennes, le cosmos s'ouvre et nous quittons ce monde. Merci à tous. Alors ce soir nous avions Jérémy à la musique et au bas sonore, Lionel au texte, Florent au texte aussi, moi-même au texte aussi, Dan au piano et à la composition musicale. Ah oui, alors il y a de l'écho. Attends, peut-être que je peux pas.